Et si la vie nous envoyait des signes en permanence, des sortes de petits guides pour nous orienter sur notre chemin? C'est vraiment la question qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui. On va plonger dans le récit d'une expérience humaine assez radicale et on va la croiser avec la sagesse d'un texte presque prophétique. C'est parti pour ce voyage intérieur. Alors, lui, c'est Sylvain. Enfin, Sylvain avant son grand départ. Un homme complètement pris dans le tourbillon d'une vie à 100 à l'heure. Vous savez, le genre d'existence super prospère en apparence, mais en réalité totalement frénétique. Une course sans fin qui, à un moment, a fait naître en lui un besoin viscéral de tout changer. Une rupture nette. Et cette rupture, elle a pris une forme assez extrême. 42 jours sur les routes, sans un seul euro en poche. Voilà, les paramètres sont posés, c'est brut, c'est percutant. Et la question, elle vient tout de suite. Mais comment on fait pour survivre et même pour avancer quand on n'a absolument rien? L'idée, ce n'était pas juste de voyager sans argent. Non, c'était aussi de voyager sans destination précise. C'est un double défi à notre besoin de tout contrôler. Le but du jeu, c'était de s'en remettre complètement à la confiance, à l'inconnu et à la bonté des gens qu'il allait croiser. Un vrai lâcher-prise, quoi. Et le point le plus fou de sa philosophie, c'était vraiment de laisser la vie décider de tout. Sylvain s'est interdit de prendre la moindre décision. Il raconte un truc dingue. Même face à un rond-point, il ne choisissait pas d'aller à droite ou à gauche. Non. Il attendait qu'une voiture s'arrête et lui propose de l'emmener, lui indiquant, littéralement, la voie à suivre. On pourrait penser que le plus dur dans un voyage comme ça, c'est le froid, la faim, mais en fait, pas du tout. Le vrai combat, la plus grande difficulté, ça s'est joué à l'intérieur de lui-même. Une lutte de tous les instants entre la peur et la confiance. Il décrit ce conflit de façon très imagée, comme un dialogue incessant entre un petit diable et un petit ange. Le diable, c'est cette petite voix du saboteur, celle de la peur, de la honte, qui n'arrête pas de murmurer « tu n'y arriveras pas, cette ville n'est pas pour toi ». Et de l'autre côté, il y a l'ange, qui représente la foi, le lâcher-prise et qui encourage à faire confiance. C'est une lutte que tout le monde connaît, mais qui là devient extraordinairement concrète. Le poids émotionnel de cette épreuve, on le ressent vraiment dans ses mots. Il avoue à quel point c'est dur, la vulnérabilité qu'il faut pour dépasser la honte, la peur d'être jugé, juste pour oser demander de l'aide pour un toit ou un repas. Et pourtant, malgré cette énorme bataille intérieure, des choses assez incroyables ont commencé à se produire. Des moments qu'on pourrait presque qualifier de magiques. Des aides qui tombent du ciel, des rencontres qui arrivent pile au moment où il en a le plus besoin. Prenons un exemple bien concret. La scène se passe à Camperley. La nuit commence à tomber, le froid s'installe sérieusement et Sylvain n'a toujours aucun abri pour la nuit. La pression monte et le doute, évidemment, revient en force. Quelqu'un lui conseille un café où, paraît-il, les gens sont sympas. Le problème, la terrasse s'est bondée. L'idée de devoir s'exposer comme ça, de demander de l'aide devant tous ces regards, ça le paralyse. C'est vraiment l'épreuve ultime face à sa peur du jugement. Et dans un premier temps, c'est le petit diable qui gagne. Sylvain passe son chemin, il n'ose pas s'arrêter, vaincu par la peur. Mais, quelques mètres plus loin, il se ressaisit. Il se dit « si je ne le fais pas, je dors dehors ». C'est un moment absolument décisif où il choisit, consciemment, de faire face à sa peur. Et la réponse qu'il obtient est juste stupéfiante. Le patron du bar, sans la moindre hésitation, l'accueille immédiatement. Sa générosité est tellement spontanée, tellement simple, que ça en devient presque irréel. C'est un dénouement quasi miraculeux après un moment de tension extrême. Cette expérience de Sylvain, et toutes les autres du même genre, nous amène tout droit à un concept clé. Un concept qui est exploré en détail dans le livre La prophétie des Andes, et qui propose un cadre pour comprendre ces fameux miracles. Ce concept, c'est la synchronicité. L'idée, c'est que ce ne sont pas de simples hasards, mais des coïncidences qui sont chargées de sens. C'est un peu comme si l'univers répondait directement à une de nos questions ou à un besoin profond, en créant une sorte de pont entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Alors, la grande question, comment on fait pour provoquer ces synchronicités? Eh bien, selon la prophétie des Andes, il y a 2 ingrédients essentiels. D'abord, il faut une quête intérieure sincère, un vrai appel qui vient du fond de soi. Et ensuite, il faut se mettre dans un état d'ouverture et d'écoute, être prêt à voir et à accueillir les signes quand ils se présentent. Mais attention, tout n'est pas forcément une synchronicité. Comment faire la différence? Une vraie synchronicité, ça apporte un sentiment de paix, d'harmonie. On se sent plus vivant, plus connecté. On a vraiment l'impression d'avancer sur son chemin de vie. C'est une sensation très profonde que tout est juste, qu'on est exactement là où on doit être. Au-delà de sa propre transformation, le voyage de Sylvain a été jalonné de rencontres. Des rencontres avec des personnes qui, elles aussi, avaient vécu des changements de vie complètement radicaux. Il a rencontré, par exemple, une avocate parisienne
complètement épuisée par un travail qui n'avait plus de sens pour elle et qui a tout plaqué pour ouvrir un café-restaurant à Lorient. Ou encore cet ancien chef cuisinier qui, après un déclic dans le métro, est devenu maraîcher bio en Bretagne. Toutes ces histoires, ça montre qu'il y a une sorte de prise de conscience collective, un mouvement de fond. Sylvain espère que son histoire a pu servir de déclencheur pour d'autres. En osant vivre son propre rêve, il a peut-être montré que c'était possible, que le risque d'être heureux, de tenter quelque chose de nouveau, eh bien en réalité, il est à la portée de toutes et tous. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette aventure et de ces révélations? Comment on peut appliquer ces leçons dans nos vies sans pour autant devoir partir 42 jours sans argent, heureusement? Il y a cette phrase qui, je trouve, résume brillamment toute l'idée. La communication avec la vie, ce n'est pas une question de langage, de mots. C'est une question de vibration, d'alignement. Il s'agit de s'accorder sur la bonne fréquence pour pouvoir capter les messages et les opportunités qui nous sont destinées. Et tout ça, ça nous laisse avec une question finale. Une invitation à l'introspection, en fait. Si on prenait vraiment le temps de faire silence, de s'ouvrir et d'écouter au-delà de tout le bruit du quotidien, quel message la vie chercherait-elle, là, maintenant, à nous transmettre?